bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. Vous pouvez voir ici. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo et like. Comme ça, le plus de personnes pourra vraiment profiter des informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de vous revenir avec mon livre Besoin de toi pour toi, aide-toi à t'aider car la réponse est en toi. C'est un guide qui va vraiment vous aider à prendre un recul et voir où tu en es, évaluer ta relation et ta vie en général afin de vraiment récupérer le contrôle sur ta vie et accéder à la paix et à la joie que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Dans une autre vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà commencé à passer à travers les questions du guide et je voudrais vraiment retourner et vraiment aller à une autre question. Comme ça, je vais pouvoir vous guider à bien remplir le guide et avoir toutes les valeurs et vraiment changer votre vie pour la nouvelle année et les années à venir. Parce que ce n'est pas quelque chose seulement pour une journée, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie et le reste de votre vie et même les générations à venir. Comme je l'ai dit, ce guide a été... les idées du guide sont venues au mois de septembre, 13 septembre 2020. J'ai entendu une parole du grand créateur de Dieu et j'ai obéi tout de suite et j'ai été écrire les idées du livre la même journée. Comme vous pouvez voir, là maintenant, ça fait pas longtemps, en quelques semaines, le livre a été mis sur pied. En quelques mois, on a ce résultat ici, Besoin de toi pour toi, la copie papier. Vous pouvez trouver cette copie sur Amazon. Allez maintenant avoir votre copie papier. Comme ça, vous pouvez l'avoir dans votre sac. Quand vous êtes au café, vous êtes sur votre lit, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes quelque part, vous attendez quelqu'un. Vous pouvez prendre le temps de vraiment écrire et vraiment explorer ce guide afin, afin de mieux apprendre à vous connaître. Donc, l'autre vidéo, j'ai déjà parlé, on était dans la section, la première section du guide, connais-toi toi-même. C'est de prendre du temps de passer à te connaître toi-même. Et on a déjà passé à travers la première question, qu'est-ce que tu veux vraiment dans cette vie et pour ta relation? Comme le guide se suit vraiment très bien, la prochaine question est reliée à la première question qui est de qu'est-ce qui t'empêche de l'obtenir? Ça, c'est la deuxième question qu'on va travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux vraiment dans cette vie et dans ta relation? Fait que moi, comme je l'ai dit, j'ai commencé mon guide, je l'ai reçu mon guide. Quand je l'ai reçu au mois de décembre, j'ai commencé parce que je l'ai reçu papier aussi, je l'ai papier le guide. J'ai vraiment commencé à le faire comme quelqu'un qui ne l'avait pas écrit. Parce qu'on peut être tenté de dire, oh, je l'ai écrit, je connais tout. Non. Prendre le temps de faire le guide comme tout le monde, ça c'est vraiment important et que je puisse le faire un par un, une question, une section avec vous, une fois de temps en temps, comme ça va vous encourager, motiver et vous allez voir aussi comment le guide peut vraiment vous aider et de le faire vraiment comme il faut. Et c'est plus le fun de le faire entre personnes. Parce que faire quelque chose toute seule, des fois, c'est pas très encourageant. Même si on n'a pas besoin de monde dans cette vie pour faire beaucoup de choses, mais on a besoin des gens. Mais beaucoup de choses, on peut les faire toute seule, mais quand on a quelqu'un qui nous accompagne, c'est toujours beaucoup mieux. Fait que c'est le guide ici. Vous pouvez trouver la copie électronique sur Amazon, la copie électronique sur mon site internet gratuitement avec le cours que j'ai fait avec. Et vous pouvez trouver la copie papier sur Amazon. Je vais mettre les liens ci-dessous. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur Amazon, aller directement sur mon site pour pouvoir avoir accès au guide. Parlons de la question. Moi, j'ai commencé, vous pouvez voir ici, j'ai écrit mes commentaires, j'ai écrit mes idées, mes émotions, ce que je ressens. Pour la question qui est, qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux vraiment dans cette vie et dans ta relation?
Fait que moi, comme d'habitude, j'écris ma date. J'aime ça écrire les dates pour pouvoir vraiment noter et dater mes actions, ce que j'écris, afin que je les réalise ou bien quand je change, quand je vais à un autre niveau, je peux me rappeler quand est-ce que ça s'est fait, combien de temps que ça m'a pris. J'aime bien documenter mes affaires parce que ça fait du bien. Et qu'est-ce qui est bon? Quand on écrit, ça change déjà ma vie. Juste écrire, prendre le temps d'écrire sur papier. Je ne parle pas de juste lire quelque chose sur l'ordinateur ou bien de le penser dans notre tête, mais de l'écrire sur un papier, de le voir, ça fait vraiment c'est vraiment puissant. Ça nous incite à changer, ça nous incite à prendre l'action, ça nous met une pression de dire, ok, les choses doivent changer, les choses doivent aller dans un autre niveau. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir la copie papier. Et aussi, c'est vraiment, hier, j'étais au bord de la piscine, j'avais ça, j'étais au bord de la plage, j'avais ça, j'ai écrit mes idées, etc. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, mais moi, je me retrouve quelque part où il fait chaud, que je peux être au bord de la piscine, au bord de la plage. Fait que, vous savez, c'est ça la vie, hein? Tout le monde a quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Fait que, retournons à nos moutons. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux dans ma vie et dans ma relation en général? Ou bien ça peut même, j'ai mis des choses qui m'empêchaient aussi, parce que, tu sais, je fais un processus pour pouvoir apprendre à me connaître et apprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné. Fait que je dois vraiment être franche, de ne pas juste mettre comme maintenant seulement, mais de vraiment faire le tour. Il y a des choses que j'ai déjà réagi à ça, j'ai déjà fait les actions nécessaires pour que ça ne m'empêche plus, mais je trouvais que c'était important de le mettre comme ça va vous donner des idées. Cette question-là, comment vous devriez commencer à le répondre pour pouvoir vous donner des idées, mais tout le monde, ça va être unique, leur réponse va être vraiment unique. C'est juste pour vous guider un peu ici. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit, je me suis perdue de vue en chemin. Et j'ai cru que l'amour était suffisant. Surtout pour une relation, j'ai cru que seulement l'amour était suffisant. C'est de la naïveté, je le sais. Mais ça a été mon cas. J'ai pensé que l'amour était suffisant. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai pris les étapes nécessaires pour vraiment de dire, ok, il y a l'amour, c'est bon, c'est de l'avoir l'amour, mais il y a plus que ça pour pouvoir faire fonctionner une relation. Fait qu'il faut être honnête avec vous-même. J'ai été de même. Je n'ai pas pris le temps de penser et de travailler sur ce que je veux. J'ai toujours pensé plus à aider les autres, pour voir comment les autres peuvent se sentir, et les autres, et après, s'il reste quelque chose, ou bien d'habitude, il ne restait rien du tout, et c'est là que moi, je commençais à penser à moi quand c'était plus le temps, quand il n'y avait plus le temps, quand il n'y avait plus d'énergie, quand il n'y avait plus les ressources. Ça m'a empêché vraiment d'avoir ce que je veux dans la vie, parce que je ne me suis jamais focusée à avoir ce que je veux dans la vie. J'ai plutôt pensé aux autres d'abord au lieu de me payer en premier. C'est tout à fait ça. Je ne me suis pas payée en premier. Je n'ai pas pensé à dire, ok, moi en premier, afin de pouvoir avoir l'énergie et les ressources nécessaires de pouvoir aider les autres. Ça a mis beaucoup de frustration dans ma vie en général, parce que à un moment donné, tu fais juste penser aux autres et tu t'oublies, mais on est des êtres humains et Dieu nous a mis des principes dans la vie de vivre avec paix et joie et de pouvoir vivre avec son propre leadership. Mais quand tu t'occupes seulement des autres et tu t'oublies, comment tu vas développer ce qui est déjà à l'intérieur de toi? Parce que c'est à l'intérieur de toi, mais tu as besoin d'un travail pour pouvoir les développer. La paix, la joie, le potentiel, le leadership. C'est à l'intérieur de toi, mais ça ne sort pas comme ça. Il faut un travail pour pouvoir le faire sortir. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'on doit investir en nous-mêmes du temps, de l'argent, de l'énergie, les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir les développer. Et aussi, j'ai dit, je ne connaissais pas mon identité. En tant que femme, je ne savais pas c'était quoi mon rôle, je ne savais pas c'était quoi mon but, mes objectifs sur cette terre. Ça, en écrivant le guide et même avant, avec les difficultés de cette vie, ça a fait en sorte que j'ai été dans une direction pour pouvoir dire, ok, je dois savoir qui je suis, je dois savoir qu'est-ce que je veux, parce que beaucoup de fois aussi, on arrive dans cette vie, on peut avoir de l'argent, on peut avoir du succès professionnel, mais il y a comme un vide qui est à l'intérieur. Ça va au-delà du matériel, ça va au-delà de ce qu'on a dans ce monde. Il faut pousser pour savoir, ok, pourquoi je suis sur cette terre? Fait que ça aussi, je ne savais pas c'était quoi mon identité. Et j'attendais toujours le moment parfait au lieu du bon moment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime ça contrôler les choses autour de moi. Fait que j'essaie de gérer, mettre les choses en place afin de pouvoir vraiment
avoir le moment parfait, mais il n'y aura jamais de moment parfait, mais c'est vraiment d'être attentif au bon moment de la vie pour faire ses moves ou bien pour faire une activité, prendre une décision et non attendre un moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait, il y aura toujours quelque chose. Soit quelqu'un qui est malade, soit il n'y a pas d'argent, soit quelqu'un qui n'est pas présent, soit il fallait faire ci, soit il faut investir du temps, soit il y aura toujours une situation qui fait en sorte que une situation ne sera jamais parfaite. Fait que n'oubliez pas ça, n'essayez pas d'être parfait, mais c'est de voir c'est quoi les bons moments afin d'avoir les opportunités au bon moment. Et aussi, j'étais très timide de parler devant une caméra ou même autour des gens. Moi, j'ai toujours été la personne, je suis dans le petit coin à côté, je ne prends pas beaucoup de place. Fait que ça a toujours été le cas, mais présentement, vous pouvez voir la confiance en moi est en train d'augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. La peur de paraître ridicule, que du monde qui peuvent rire de moi, etc. Mais maintenant, je comprends que ça fait partie de la vie. C'est pas tout le monde qui peut t'aider. Il y a beaucoup de monde qui cherche de l'attention ou bien du monde que c'est ça leur but, leur objectif. Il faut du monde comme ça, c'est comme ça. Il faut juste l'accepter. Me payer en premier, j'ai pas fait ça. Le manque de discipline et de gestion, j'ai pas été disciplinée dans beaucoup de choses que je voulais parce que premièrement, je prenais beaucoup de temps pour les autres. Je disais ok, je le ferai après pour moi. Fait que le manque de discipline dans mes affaires à moi, ce que je voulais pour moi, ça a été vraiment zéro. J'ai pas pris le temps vraiment d'être discipliné et de gérer mes affaires. Mais pour le moment, je pense vraiment à moi d'abord et de dire, OK, est-ce que mes objectifs sont atteints? Qu'est-ce que je fais pour les atteindre? Et après, je vais dire, OK, comment je vais faire pour aider les gens? Parce que quand on n'a pas de l'ordre dans notre vie, ça va être difficile de pouvoir gérer et aider les autres. Fait que ça, c'est très important. C'est pas d'être égoïste dans un sens que quand je vous dis d'être égoïste, mais c'est de penser à soi. Comme ça, vous pouvez déjà être dans un état d'esprit pour pouvoir aider les autres. Et je n'ai pas écouté au fond de moi ce que je voulais vraiment et chercher à faire mon travail au lieu de mon emploi. Ce que je fais, c'est juste que, ok, je m'en vais à l'école trouver un emploi, mais je n'ai jamais écouté à l'intérieur de moi qu'est-ce que je voulais vraiment. C'est ce que je suis en train de faire présentement, de vous aider à vous développer et à vraiment relâcher votre potentiel, votre joie, votre paix et aussi d'avoir un surplus de gains, de joie, de paix, d'argent et afin de vivre pleinement cette vie. Parce que c'est ça la vie, hein. Il faut vivre pleinement, mais beaucoup de gens, on ne vit pas pleinement à cause que beaucoup de fois, on ne se connaît pas. Et exemple pour ma relation, qu'est-ce qui m'empêchait d'avoir ce que je voulais? C'est le manque de formation et de planification. Il faut gérer son foyer. C'est pas juste d'être dans une relation, l'amour, il faut gérer son foyer. La naïveté, pas d'application de principes. La vie est faite de principes. Les relations sont faites de principes. Les business sont faits de principes. Tout est fait de principes. Si on ne respecte pas les principes, on s'en va vers l'échec. Si on ne respecte pas les principes, on s'en va vers l'échec. Fait qu'il faut s'assurer pour avoir du succès dans tout, il faut respecter les principes. Parce que quand on respecte les principes, on est dans la direction du succès. On ne les respecte pas, on est dans la direction de l'échec. Ne pas connaître la nature de l'homme. Fait que femmes, essayez de chercher qui est l'homme. Vous, femmes, essayez de chercher qui vous êtes. C'est très important de savoir la nature de l'homme. Parce que l'homme, lui, le sexe, c'est quelque chose de vraiment, c'est un besoin pour lui. Et beaucoup de femmes peuvent vivre sans le sexe. Mais l'homme, la majorité du temps des hommes, là, on va dire 99% des hommes, le sexe c'est un besoin. Alors que la femme peut vivre sans sexe. Fait que n'oubliez pas ça quand vous mettez dans une relation. Je croyais que l'amour, comme je l'ai dit au tout début, que l'amour seulement était suffisant pour bien faire fonctionner une relation. La naïveté, oublier de penser à moi, mais seulement à penser la relation. Oublier de chercher la paix dans une relation et non seulement de dire l'amour, l'amour, l'amour. De voir toi d'abord, comment tu peux te rendre heureux et aussi avec ton bonheur, comment tu peux le refléter dans ta relation et non attendre à ce que quelqu'un vienne te donner le bonheur parce que dans les Écritures, c'est dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer. Fait que tu ne peux pas mettre la responsabilité de quelqu'un de t'aimer
comment de seulement te donner le bonheur, excuse-moi, comment tu peux demander à ça alors que Dieu t'a créé d'une façon unique? Fait que quand ça veut dire c'est toi d'abord qui dois te donner le bonheur et ce que tu veux, et après quelqu'un d'autre peut le compléter, quelqu'un d'autre peut le rendre meilleur. Mais n'attends pas à ce que quelqu'un vienne te donner le bonheur. Si tu fais ça, c'est vraiment ça, on appelle ça l'égoïsme vraiment de façon négative. C'est vraiment égoïste de penser quelqu'un peut nous donner le bonheur alors que c'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Il l'a dit comme principe. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'aimer d'abord avant de pouvoir aimer ton prochain. Fait que ne demande pas à quelqu'un de t'aimer alors que toi tu ne t'aimes pas ou bien tu ne sais pas, tu n'appliques pas ce principe. Je parle par expérience et ça, avec tout ça, fait en sorte que ça m'empêchait d'avoir l'épanouissement dans ma relation, dans ma vie en général, dans mes business, dans ce que je suis en train de faire. Mais en me connaissant, en travaillant sur moi-même, je vois où il y a les faiblesses, je vois où il y a des forces et j'applique les actions nécessaires afin de pouvoir vraiment de m'aider et de trouver la réponse qui est en moi. Fait que allez sur Amazon pour avoir votre copie papier et sur mon site internet pour avoir la copie électronique gratuitement. Comme ça, vous allez commencer vraiment à trouver les réponses qui sont à l'intérieur de vous afin de relâcher votre paix, votre joie, votre potentiel et vraiment de vivre pleinement. Excusez. Fait que je vous encourage vraiment à avoir ce guide pour changer votre vie. Vraiment, en ce moment, si vous ne faites pas partie de la communauté, je vous encourage à vraiment vous abonner à ma chaîne, de partager, de liker cette vidéo afin de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et aussi, quand je vais faire d'autres questions très bientôt sur le guide afin de pouvoir vous aider à répondre. Vous pouvez voir, j'ai déjà répondu à plusieurs pages, plusieurs autres questions. Vraiment, je vais pouvoir vous aider à le remplir et vraiment de vous donner mes idées, mes inputs que moi, mes expériences de vie, comment j'avance en utilisant le guide et comment ça me donne vraiment confiance. Je me connais plus, je peux vous parler avec cette confidence et on peut vraiment aider les autres aussi avec ce guide. Fait que je vous remercie d'être là et on se reparle dans une prochaine vidéo.